Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie un petit peu de vous montrer les produits que j'utilisais la plupart du temps lorsque j'ai pas forcément envie d'avoir un maquillage trop chargé mais que je veux quand même rester un minimum apprêté. Du coup la première chose que je fais c'est m'hydrater la peau, donc ça c'est quelque chose que je fais constamment, que ce soit pour un maquillage très intense ou un maquillage très léger comme là, c'est l'étape que je ne zappe jamais, puisqu'en fait si vous le savez ou non, pour celles qui ne le savent pas, la nuit, notre peau perd énormément d'eau et se dessèche. Du coup, pour venir maintenir ce niveau d'hydratation et cette sensation de confort, il est vraiment très important justement de s'hydrater la peau. Du coup, moi j'utilise en ce moment la Diabolique Tomate de chez Garancia. Donc c'est une crème d'eau active hydratante 24 heures. Anti-âge et bonne mine, et ce que j'aime dans cette crème c'est son hydratation et sa texture, parce que bien que ce soit une texture très légère et assez bizarre quand même, parce qu'en fait lorsqu'on commence à travailler la crème elle se transforme en eau. Alors c'est hyper bizarre et très agréable en même temps en fait. C'est très léger mais on sent quand même l'action hydratante de la crème. C'est absolument pas gras. Ça pénètre très bien dans la peau et honnêtement j'aime beaucoup cette crème là. Donc en ce qui concerne la couleur de la crème un peu rouge orangé, ne vous inquiétez absolument pas, ça ne reste pas sur le visage, c'est pas une crème teintée, c'est juste pour donner justement ce petit côté bonne mine au teint tout simplement. Une fois que j'ai fini d'hydrater ma peau, je passe ensuite à mon fond de teint qui finalement n'est pas un fond de teint étant donné que je veux garder quand même ce côté léger sur la peau. Donc du coup je vais plutôt opter pour une CC crème ou une bébé crème. Là en l'occurrence c'est une bébé crème, plus particulièrement un baume de beauté, baume de teint, soit un multi-action de chez Dr. Jart. Et je peux vous dire que je suis tombée sur une petite bombe. Très honnêtement je l'utilise pratiquement tous les jours. Ouais, pratiquement tous les jours et j'en suis totalement fan. Je regrette absolument pas cet achat, vraiment. Sans vous mentir, c'est un produit qui vous sublime instantanément le teint. C'est incroyable. Il a vraiment cette action glissante qui égalise aussitôt le teint. Elle a une couvrance tout à fait correcte, tout en restant très légère et très subtile. Elle réfléchit vraiment bien la lumière sur le visage. En plus de ça, elle a un SPF de 45, donc ça c'est encore mieux. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je vous la recommande à 200%, vous ne serez absolument pas déçus. Du coup moi je l'utilise avec un beauty blender en mettant très peu de quantité, ça suffit amplement. Je l'ai déjà essayé avec un pinceau, c'est tout aussi bien, mais personnellement voilà, moi je préfère appliquer mon fond de teint, bébé crème etc avec un beauty blender. Ça reste vraiment une question de goût et plus d'habitude qu'autre chose, mais voilà, avec un pinceau le résultat est tout aussi joli. Donc voilà pour le fond de teint, enfin la bébé crème. Ensuite je passe à mon anti-cerne qui est le Pro Conceal de chez LA Girl. Donc je pense qu'un petit peu tout le monde maintenant le connaît. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande aussi. C'est un produit qui n'est absolument pas cher et qui est de très bonne qualité. Je l'utilise en teinte naturelle et je viens l'estomper avec ce petit pinceau comme ceci de chez Black Up, qui normalement est un pinceau à fond de teint, mais très honnêtement je trouve un tout petit peu trop petit pour tout le visage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi en commentaire. Du coup moi je l'utilise pour mon anti-cerne et mes zones de lumière, c'est tout aussi bien. Pour être honnête avec vous, très honnêtement ce genre de pinceau là j'étais très réticente, mais bon à force de les voir sur Instagram, sur YouTube et tout ça, j'ai voulu essayer, donc du coup je m'en suis procuré un ou deux et finalement j'ai plutôt aimé en fait. Ce sont des pinceaux qui estompent très bien la matière, ils sont ultra doux et c'est très agréable à se passer sur le visage en fait. Et voilà, donc du coup je pense m'en reprendre quelques-uns pour le teint uniquement parce que je sais qu'il en existe pour les yeux et ceux-là par contre ils ne m'intéressent absolument pas. Donc voilà, du coup les pinceaux comme ça pour le teint, je dis oui, oui, voilà tout simplement. Ensuite je viens poudrer mon anti-cerne et ma zone T uniquement avec cette petite merveille. Donc il s'agit du Prisme Libre Travel de chez Givenchy. Donc c'est une poudre libre universelle pour tout type de carnation, qui a un rendu vraiment que j'adore, qui donne un rendu voilà un petit peu velouté, lumineux et elle est vraiment superbe. Elle est très fine, donc vraiment ça dépose un voile sur le visage qui est vraiment hyper agréable, c'est hyper doux, après c'est franchement une bombe. Donc normalement
Voilà, on l'applique avec la petite houppette comme ça qu'on a ici, mais moi je l'applique avec un simple pinceau. Je le trempouille un tout petit peu là-dedans, j'en prends vraiment très peu, ça suffit amplement. Et voilà, ça fait vraiment un très beau rendu. Maintenant je vais donner un petit peu plus de couleur à mon teint et pour ça je vais utiliser une poudre de chez Clarins. Donc il s'agit de celle-ci. C'est une édition limitée, donc poudre soleil et blush. Voilà, donc il se présente comme ceci. Et franchement cette poudre je la trouve tout simplement incroyable. Non seulement elle est vraiment hyper belle à regarder, jugez par vous-même, très honnêtement c'est magnifique. On n'a même pas envie de tremper le pinceau dedans pour ne pas l'abîmer, enfin bref. En plus de ça, l'odeur elle est tout simplement magique. C'est pas une odeur chimique, c'est pas une odeur qui est trop parfumée, c'est vraiment très subtil, c'est hyper agréable. Et le rendu de cette poudre j'aime beaucoup. C'est vraiment très naturel, donc c'est vraiment ce que j'aime utiliser pour tous les jours. Et très honnêtement cette poudre je l'utilise depuis à peu près une semaine, un petit peu plus même. Et je pense que ça sera vraiment un de mes indispensables pour cet été. Donc voilà, et je viens l'appliquer du coup avec un pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau éventail de chez Sephora qui est vraiment super. Enfin moi j'adore utiliser ce pinceau pour faire mon contouring. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il est pas, enfin les poils sont pas raides en fait. C'est vraiment très dense. Ça estompe hyper bien la matière, donc j'aime beaucoup utiliser ce pinceau pour le bronzer, notamment aussi pour l'enlumineur. Alors normalement c'est un pinceau pour, enfin chez Sephora ils disent que c'est pour enlever les petites chutes qu'on peut avoir. Mais bon pour moi je l'utilise pas pour ça, voilà, c'est juste pour l'enlumineur et le bronzer et je le trouve vraiment très bien. Ensuite avec un gros kabuki je viens flouter un petit peu tout ça comme à chaque fois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour enlever les traces de pinceau qu'on peut avoir et vraiment pour donner cet effet naturel. Donc voilà, je n'ai pas le pinceau mais c'est un gros kabuki. Ensuite pour le blush je vais utiliser celui-ci, donc c'est le 01 Romantic Rose de chez Milani. Et comme vous pouvez le voir je l'utilise assez régulièrement étant donné qu'il est bien creusé. C'est une couleur vieux rose un petit peu et je trouve que cette couleur est très belle pour un effet vraiment naturel. Pour l'enlumineur je vais utiliser celui-ci, donc c'est le Shimmering Skin Perfector de chez Becca en teinte C-Pop. Donc c'est un champagne doré qui est vraiment somptueux, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Ce sont vraiment, les produits Becca de toute façon ce sont vraiment de très bons produits. Donc lui en particulier c'est vraiment un gros coup de cœur. Du coup je l'utilise assez souvent et je le mets essentiellement sur le dessus de mes pommettes, le milieu de mon nez et l'arc du Cupidon. Vraiment en très fine quantité parce qu'il en faut vraiment très peu. Ce sont des produits qui sont vachement pigmentés, donc voilà, ayez vraiment la main légère avec. Donc maintenant ce que je vais faire pour les yeux c'est que je vais venir prendre un fard mat de couleur beige comme celui-ci par exemple. Donc celui-ci c'est le fard Stark de chez Urban Decay de la palette Gwen Stefani, que je viens appliquer avec mon doigt tout simplement, je vais pas me prendre la tête, et que j'applique sur toute ma paupière mobile. Ensuite je viens reprendre mon enlumineur, donc celui de chez Becca, que je viens appliquer au doigt encore une fois sur toute ma paupière mobile par dessus le fard mat que je viens de mettre. Et je trouve que le rendu est assez joli, c'est ça reste très subtil sans en faire de trop. Ce que j'aime bien faire aussi de temps en temps c'est rajouter un petit point de lumière en coin interne de mon œil. Donc là j'ai utilisé celui-ci. Mince. Donc là j'ai utilisé ce fard-ci, donc c'est toujours de la palette Gwen Stefani. Et voilà, je trouve que ça apporte un petit jeu de lumière en plus qui reste très subtil et très naturel. Je viens ensuite recourber mes cils et appliquer mon mascara qui est le Maximum Définition de chez Essence. Donc il faut savoir que c'est un mascara qui ne donne aucun volume, mais qui définit très bien les cils. Et c'est ce que je recherche vraiment pour ce genre de look qui est quand même assez naturel. Donc voilà, pour celui-ci. Donc ensuite pour les lèvres je vais utiliser plutôt une huile à lèvres ou un gloss, parce qu'en fait les rouges à lèvres, moi personnellement l'été j'en mets pas beaucoup. Je trouve que c'est pas très agréable en fait quand il fait chaud et tout. Je sais pas, je me sens pas très à l'aise avec. Du coup je vais opter... Ouh, je vais tomber. Me revoici. Du coup je vais opter plus pour une huile pour les lèvres qui est donc celle-là de chez Clarins.
soit un gloss, donc notamment celui-ci de chez Too Faced que je mets tous les jours, qui a vraiment un rendu très très beau, très naturel et que j'aime, voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce look, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. Moi je trouve que c'est un maquillage qui est quand même assez discret et naturel. On s'est pas mis non plus une tonne de maquillage sur la figure. Donc voilà, c'est ce que je fais assez régulièrement, voire tous les jours étant donné les grosses chaleurs qu'il y a en ce moment. Voilà, c'est beaucoup plus agréable d'être maquillée comme ça en journée que avoir une grosse plâtrée de maquillage sur le visage. Enfin après ça c'est mon goût personnel. Donc dis-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, enfin voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!